Avant de travailler intelligemment, il faut travailler durement. Avant maintenant de maîtriser le domaine et maintenant savoir comment jouer les tactiques. Moi, je me souviens quand je suis arrivé ici aux États-Unis, j'avais travaillé dans une fromagerie parce que j'ai une formation d'agro-industrie. J'ai commencé mon travail à 18h jusqu'à demain matin à 6h. Beaucoup de mes collègues avaient, comment on dit, quit. Ils ont quitté le travail d'eux-mêmes parce que j'étais nouveau dans le pays. Avant de travailler intelligemment, commencez par travailler durement. Salutations à tous nos internautes éparpillés à travers le monde. Nous sommes encore heureux aujourd'hui de vous retrouver après beaucoup de temps pour vous faire passer notre émission intitulée Héritage. On m'appelle Tana Force. Aujourd'hui, nous allons parler de travailler durement ou travailler intelligemment. Il y a des gens qui disent que il faudra travailler durement. Il y a de ceux-là qui disent qu'il faudra travailler intelligemment. Nous avions conçu cette émission Héritage dans le but de partager notre expérience, briser l'ignorance, parce que l'ignorance est la cause de beaucoup de choses. Alors, il disait, faut-il travailler durement ou travailler dur, ou faut-il travailler intelligemment? Je donne l'exemple de celui qui veut apprendre un métier. Disons, je prends un tailleur. Un tailleur, pour apprendre son métier, a besoin de son outillage. Une machine à coudre ou à tisser, je sais pas comment ça s'appelle. Ciseaux, aiguilles, des fils, et beaucoup de gadgets, boutons. Alors, pendant la formation, au début, rien n'est facile. Ça, c'est dans tous les domaines. Rien n'est facile au début. Donc, au début, vous devez passer beaucoup plus de temps, poser des questions, faire des ratés, et puis comprendre petit à petit. Et puis, vous allez arriver à un niveau où vous allez commencer à maîtriser et à faire cela facilement. Je donne l'exemple, un deuxième exemple de moi-même. Je suis arrivé dans un pays qu'on appelle Djibouti. Et là, il fallait se reconvertir en enseignant. Évidemment, moi, j'ai la chance parce que dès mon jeune âge, j'avais 10 ans, j'avais eu la chance pour les gens de ma génération, de mon époque, j'avais étudié à l'internat. Et à l'internat, on nous avait inculqué le goût de la lecture. Il fallait beaucoup lire pour exposer. Et quand j'ai quitté l'internat, je suis revenu chez mes parents. J'étais un peu en avance par rapport à mes amis du quartier. Je lisais beaucoup plus les bandes dessinées de Tintin, Milou, Capitaine Haddock, Dupont. Je lisais les romans de Bob Moran et Bill Ballantine. Je lisais Panda, ainsi de suite. Et je me faisais plaisir d'expliquer à mes amis. Après ma lecture, je le mettais à côté et j'expliquais page par page ce que j'avais retenu. Donc, j'étais déjà un enseignant de mon jeune âge. J'enseignais à mes petites sœurs et frères déjà à la maison et à leurs amis. Alors, dès que je suis arrivé à Djibouti, moi qui étais nul en mathématiques à l'école, disons au niveau à partir de la 8e année, non, 9e année, j'avais raté un chapitre sur le racine carrée, je crois. J'étais malade. Quand je suis revenu, j'avais perdu le pédale. Et je ne comprenais plus les mathématiques. Donc depuis là, jusqu'à quand j'avais terminé l'université, la note que j'avais le plus, c'était 9 sur 20. Donc j'étais vraiment pas fort en mathématiques. Voilà que je me retrouve dans un pays où il faut enseigner les maths, la physique, surtout le 2 là, pour gagner beaucoup d'argent. Il y a un de mes amis qui était un excellent professeur de mathématiques, qui m'a confié quelques familles où je devais enseigner leurs enfants après les cours, ça s'appelle le cours de soutien, pour essayer un peu de me charger, essayer d'occuper ces enfants-là à booster leur niveau de mathématiques et de physique. Alors, c'était pas facile parce que j'étais déjà moi-même pas fort en mathématiques. J'ai travaillé dur et les 3 familles
m'ont viré cette année-là. Parce que j'étais pas fort en mathématiques. Ils ont compris que ils avaient affaire à un enseignant qui n'était pas fort en mathématiques. Ils m'ont viré. J'ai utilisé toute cette année pour travailler dur et comprendre les mathématiques. Alors, la seconde année, disons, avant la seconde année, il y a un de mes amis qui était mentor, paix à son âme, qui est déjà mort il y a quelques années. Chaque fois qu'il avait un devoir avec ses élèves, il l'amenait chez moi pour le faire. Et c'était une façon pour moi de hausser mon niveau. Alors, au cours de la deuxième année, je suis devenu le meilleur prof de maths de la classe. Ça veut dire que j'avais travaillé dur au début pour comprendre, maîtriser et maintenant devenir meilleur. D'ailleurs, j'avais fait une émission dans ce sens, si vous suivez les émissions passées, comment maîtriser un domaine. Avant de travailler intelligemment, il faut travailler durement. Un autre exemple, un médecin qui doit faire la chirurgie. Je suis pas médecin, mais je donne un exemple comme ça. J'ai des amis médecins. Je pense que son première intervention ne sera pas la même avec sa 10e ou 20e intervention. La première intervention, il aura un peu de trac. C'est-à-dire, il aura un peu de mal à maîtriser tout le même jour. Il faudra beaucoup de pratique pour vraiment savoir comment s'y prendre et travailler intelligemment avec le temps. Un cultivateur qui est au champ, si c'est la première fois de cultiver, il doit s'éviter le problème de défrichage, abattage des arbres, les insectes, les maladies, les pourritures, beaucoup de choses. Mais après avoir fait la culture plusieurs fois, on sait maintenant, quand on a maîtrisé, on sait comment s'y prendre avec un peu d'aisance. Bref, avant de travailler intelligemment, il faut travailler durement. Il faut aussi, nous sommes allés au Nebraska. Là, je travaillais dans une compagnie pétrolière et ça jouait en même temps avec l'environnement. On faisait l'excavation. Donc, on devait construire un lac artificiel pour une compagnie de la place qui nous avait donné un contrat. Alors, vous savez, les contrats, il faut respecter les temps, les timings. C'était en plein hiver. Il faisait moins 5 degrés Celsius à l'extérieur. Évidemment, on avait des équipements, des boobs, c'est-à-dire des salopettes, adaptées à ces climats. Mais les froids restent les froids, c'était pas facile. Et puis, il y avait un vent froid ces jours-là. Nous avions travaillé de 20h à 8h du matin, toute la nuit sous le froid à l'extérieur. Et je me rappelle ces jours-là, beaucoup de mes collègues avaient, quit. Ils ont quitté le travail d'eux-mêmes parce que c'était pas facile. Après avoir travaillé plusieurs années, quand j'avais compris les contours, maintenant je travaille intelligemment. Je sais là où, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. En conclusion, avant de travailler intelligemment, commencez par travailler durement. Donc, il n'y a pas une formule pour esquiver ou contourner les schémas. Commencez par travailler durement. Ça vous donnera toute l'intelligence, toute la sagesse, toute la maîtrise pour savoir travailler maintenant intelligemment. Faut éviter la paresse. Le travail ennoblit l'homme. Tous ces grands que vous voyez dans le monde qui ont réussi, parce qu'ils ont commencé par travailler durement. Et après plusieurs années, ils ont commencé à travailler intelligemment. Quand vous le voyez dans un bureau climatisé, en train de faire des voyages, tout ça, de souffrir des choses de luxe, ils ont commencé à travailler durement au début de leur vie. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. On est là, stay tuned, abonnez-vous massivement, likez, partagez. On m'appelle Dana Force. See you soon. Bye bye.